Bon, alors, je vais essayer de donner un peu l'introduction au sujet avant qu'on nous embarque dans la discussion. Ce sujet, la question est ceci. Est-ce que les chrétiens et les musulmans adorent le même Dieu? Okay? Est-ce que le Dieu de l'islam et le Dieu du christianisme, c'est le même Dieu? C'est une question qui ça a déjà été demandé dans le passé. Si tu veux faire une recherche sur Internet, tu vas peut-être trouver des articles qui datent jusqu'à 2002 et probablement avant. Même dans mes lectures des pères de l'Église, on voit des pères de l'Église qui demandent ce même sujet, cette même question. Mais en décembre 2015, il y a un professeur de Wheaton College à Illinois, Chicago. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est souvent présenté comme l'école évangélique. Celui qui est comme l'image, le modèle de ce que l'école évangélique devrait être. Okay? Bien, Madame Dr. Hawkins, une professeure de sciences politiques, a affirmé publiquement sur Internet, et donc, si on peut faire une petite parenthèse déjà, vous voyez à quel point qu'est-ce que vous allez dire sur les médias sociaux peut avoir des grands effets partout au monde. Elle a dit dans un tweet sur Twitter que l'islam et le christianisme, ils adorent un seul et même Dieu. Bien, le comité exécutif de Wheaton n'a pas trouvé ceci quelque chose, cette affirmation comme étant orthodoxe ou en ligne avec leur déclaration de foi. Donc, il y a eu un processus de discipline et ceci a suscité une grande discussion sur Internet dans laquelle certains des plus grands théologiens et philosophes chrétiens, autant des protestants que même des catholiques, se sont embarqués. Alors, la discussion a été assez intéressante. Et des fois, même, je dirais, mal dirigée, dans un certain sens, on va parler de ça tantôt, comment que des fois la discussion parlait des sujets qui n'avaient aucun rapport, ou du moins, ça rendait la discussion, les réponses à la discussion plus difficiles que d'autres choses, plus floues. Sur le côté positif, affirmant que les chrétiens et les musulmans adorent un seul et même Dieu, se trouvait non seulement Mme Dr. Hawkins de Wheaton, mais aussi le professeur catholique Francis Beckwith, qui est très respecté même dans les cercles protestants, mais aussi une grande professeure protestante de Yale, Miroslav Volf, qui est aussi une grande théologienne très respectée et applaudie sur plusieurs niveaux. Et d'autres philosophes et penseurs chrétiens. De l'autre côté, tu en avais des personnes comme William Lane Craig ou Al Mohler. Même j'ai vu des commentaires de Rick Warren qui prenaient la position que non, le Dieu d'Islam et le christianisme ne sont pas du tout le même Dieu. Alors, ce que nous, on va essayer de sonder la question matin, c'est est-ce que c'est vrai? Est-ce que le Dieu d'Islam et le Dieu du christianisme sont réellement différents ou ils sont-ils pareils? Je vais essayer d'éviter une réponse facile. Karl Barth, dans son discussion avec son ami Emil Brunner, quand Emil Brunner a dit que la théologie naturelle était possible, Karl Barth y répond par un article dont le titre était Nein. Non, autrement dit. Okay? C'était une réponse dogmatique venant d'une théologie dogmatique, dans certain sens. On va essayer d'éviter une réponse facile et simpliste. Dogmatique, non. Et si on dit non, on va essayer d'expliquer pourquoi, autrement dit. OK? Alors, on va commencer avec une examination de la position affirmative. Mais avant qu'on commence, j'aimerais qu'on se présente. Je vais permettre à Guillaume de se présenter en premier, puis ensuite je vais me présenter. Et après ça, on va sauter dans la discussion. C'est bon? Oui, très bien. Bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Guillaume Bignon. Mon arrière-plan, par où je commence? Je commence très loin. Bon, comme il vous l'a dit, j'ai un doctorat en théologie philosophique. J'ai fait des études avant ça pour un master en études du Nouveau Testament. Donc ça, c'est pour ma formation chrétienne et académique. Mais de formation avant ça, moi, j'étais pas vraiment un chrétien, j'étais pas vraiment un théologien. Mes études, c'était en mathématiques, sciences physiques et sciences de l'ingénieur. Et je suis informaticien, donc je suis un scientifique informaticien et je travaille dans la finance.
Je suis né en France et j'ai vécu les 25 premières années de ma vie en France, donc je suis clairement français, mais j'habite à New York City et je travaille dans l'informatique financière à New York. Donc c'est mon métier du jour, et puis de nuit je suis super-héros théologien, et donc j'ai obtenu mon master et mon doctorat en théologie pour être conférencier et puis m'exprimer sur ces sujets un peu importants dans le christianisme. Et à la grâce de Dieu, j'ai rencontré tous ces fabuleux gens du Québec en 2013, je crois qu'on s'est rencontrés. On a été présentés sur Internet par une connaissance tiers. Et puis, peu à peu, je me suis mis à être un peu plus actif en français sur ces sujets-là, alors que mes interventions académiques chrétiennes étaient plus en anglais jusque-là, puisque tout se passait sur New York. Et donc, je suis ravi de venir ici et de parler un peu de ces sujets-là en français. Alors évidemment c'est un peu difficile parce que chaque fois que je parlais sur ces sujets-là en anglais, la première chose à faire c'est qu'il fallait que je m'excuse d'avoir un accent français quand je parlais en anglais. Je viens ici, enfin j'ai l'occasion de parler dans ma langue natale et j'ai quand même un accent. C'est frustrant. Et donc tu devrais t'excuser aussi. Je vous présente mes excuses. Mais... Alors, je vais juste m'introduire moi-même. Certains de vous me connaissez, je m'appelle David Haynes. Moi aussi, je suis né à l'extérieur de Québec et j'ai aussi un accent. Je suis anglophone d'origine. Je suis doctorant, pas encore docteur, en philosophie à l'Université de Laval. Alors, je finis bientôt. En fait, je pense avoir terminé pour la majeure partie de ma thèse dernièrement et j'espère pouvoir la défendre dans pas trop longtemps. Alors, nous, on est tous les deux membres de groupe Association Action, qui a comme but de présenter de manière académique une défense de la foi chrétienne historique. Alors, on est ici non seulement comme amis pour discuter d'un sujet intéressant, mais aussi comme collègues dans l'Association Action. Si vous êtes intéressé, je vous invite à voir sur Internet, trouver le site associationaction.ca. Et vous allez pouvoir lire des blogs de Guillaume et d'autres membres d'Action, comme Jean Lefebvre. Moi-même, j'en ai écrit là-dessus aussi. Et de trouver d'autres liens vers des ressources aussi intéressantes. Alors, on va commencer avec le sujet matin. Alors, premièrement, pourquoi est-ce que certaines vont dire que les musulmans et les chrétiens adorent même le seul Dieu? Bien, une des premières raisons qu'on donne, un des arguments qu'on voit quand on lit les textes, quand on lit des livres, c'est ceci. Les Juifs adorent le même Dieu des chrétiens. Okay, on va dire le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Bien, les musulmans nous informent, le Coran semblerait dire ça aussi, qu'ils adorent le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, donc le même Dieu d'Israël. Bien, si les chrétiens et les Juifs adorent le même Dieu, et si les Juifs et les musulmans adorent le même Dieu, alors il semblerait évident, même c'est un argument très logique, de dire, alors l'islam, les chrétiens, les musulmans et les chrétiens adorent une seule et même Dieu. Autrement dit, on pourrait dire, ces trois grandes religions monothéistes adorent le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Donc, il faudrait dire qu'ils adorent le même Dieu. Alors, c'est une façon d'approcher la question, c'est de regarder qu'est-ce qu'elles ont en commun, ces religions, d'accord ? Le fait que le Dieu dont on parle soit le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, c'est effectivement un des points communs importants de ces trois religions-là. Tous se revendiquent comme étant l'adoration de ce Dieu-là, le Dieu créateur de l'univers qui s'est révélé à Abraham, Isaac et Jacob. Et donc en ce sens-là, il n'y a pas besoin de renier ces choses-là en tant que chrétien. Nous, on se revendique pleinement d'être dans la lignée du judaïsme, de dire qu'on a le même Dieu qui s'est révélé à Abraham, Isaac et Jacob, s'est aussi révélé de manière décisive dans la personne de Jésus-Christ. Et donc, on n'a pas à renier ce qui s'est passé avant, on s'inscrit dans cette trajectoire et on a en plus la connaissance du fait que Dieu s'est révélé dans la personne de Jésus en venant après mourir pour nos péchés. Donc on a toute la théologie chrétienne qui se base sur la fondation de l'Ancien Testament, le Tanakh, qui fait partie de nos écritures inspirées et bibliques. Donc on est en ce sens-là d'accord avec les Juifs sur la question de ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. La difficulté avec l'islam, c'est que l'islam vient après le christianisme, en termes de date, c'est environ 600 ou 700 ans après que Mohammed a commencé à prêcher l'islam, alors que le
christianisme était au 1er siècle, donc on a environ 6 ou 7 ans, 600 ou 700 ans entre les deux. Et l'islam vient et se revendique d'être dans la lignée de ces vrais prophètes-là. Le problème, c'est que l'islam enseigne que certaines de ces choses-là ont été corrompues. Donc notre compréhension, nous, de l'évangile, par exemple, l'islam affirme que c'est une corruption des enseignements de Jésus. Il dit que l'affirmation que Dieu s'est fait homme dans la personne de Jésus, ça c'est de l'idolâtrie, et que c'était pas du tout le message de Jésus. Les disciples de Jésus ont perdu ou corrompu le message, et puis l'islam c'est un appel à retourner soi-disant au vrai message de ces prophètes-là, et donc il y a une négation explicite de ce qu'on a nous ensuite affirmé en tant que chrétiens. Donc c'est une différence significative entre l'enseignement de l'islam et l'enseignement du christianisme vis-à-vis de leur origine commune qui est affirmée être le judaïsme. Le chrétien dit, il n'y a aucun problème avec tout ce qui se passait avant, et je vous ajoute qu'il y a d'autres choses maintenant importantes à savoir au sujet de Dieu, à savoir l'arrivée de Jésus, le fait qu'il est le Messie qui avait été prophétisé dans l'Ancien Testament, et l'importance du salut par la foi en Jésus pour le pardon des péchés. Et l'islam arrive derrière et ne dit pas tout ça c'est vrai et puis je vais rajouter d'autres choses. Donc c'est en ce sens-là que ça diffère. Au contraire, l'islam vient et dit non, vous avez rien compris ici. Le vrai Dieu, il s'est révélé ensuite à Mohammed et il corrige vos incompréhensions. Donc dans ce sens-là, il est possible de dire en tant que chrétien qu'on se revendique du Dieu des Juifs et de maintenir que l'islam qui vient derrière a significativement dévié de telle sorte qu'on puisse dire non, leur compréhension de Dieu est incorrecte, et on n'a pas à dire sous prétexte qu'on a le même Dieu que les Juifs, et que les musulmans se revendiquent du Dieu des Juifs aussi, alors on aurait le même Dieu. Puisqu'en fin de compte, il y a une déviation, une allégation de déviation vis-à-vis des musulmans. Et alors évidemment, ils disent, eux, être dans la lignée du judaïsme, mais après, il faut effectivement regarder, est-ce qu'ils ont raison ou pas. C'est-à-dire qu'on ne juge pas de quelqu'un. On ne juge pas de la véracité d'une affirmation simplement sur la sincérité de la personne, on la juge avec les bonnes raisons qu'on a de penser que c'est vrai. Et donc il va y avoir inévitablement la discussion de savoir est-ce qu'ils ont raison, et si on n'est pas d'accord, qui a raison, qui a tort. Mais peut-être on rentrera dans ces choses-là après vous. C'est bon, mais il y a une question que je veux soulever avec tout ce que tu as dit. Tu semblerais dire que pour connaître Dieu, véritablement, et même, est-ce qu'on pourrait dire même, pour dire que pour connaître le vrai Dieu, il faut le connaître et l'adorer comme un Dieu qui est trinitaire. Okay? Mais si ça c'est vrai, il me semble que ça nous pose le problème suivant. On veut dire, et même que l'Hébreu, chapitre 11, va le dire, qu'Abraham était justifié par la foi. Ça nous est dit aussi dans l'Ancien Testament que Abraham a été justifié par Dieu. Et ceci à cause de sa foi. Sauf que Abraham n'a ni connu, ni adoré, ni été justifié par un Dieu que lui, il connaissait comme trinitaire, ni par Jésus-Christ. Il n'a pas reconnu Jésus-Christ comme Dieu. Pourtant, il a été justifié par ce même Dieu, que, comme tu viens de dire tantôt, et le même Dieu d'Islam. Et en étant sa foi dans ce même Dieu. Donc, est-ce que tu es en train de... Il me semble que tu es en train de dire que Abraham n'était pas vraiment justifié, parce qu'il n'a pas cru au véritable Dieu, il n'a pas mis sa foi dans la bonne Dieu. C'est ton couteau dans mon dos, là? Ok, alors comment est-ce qu'on répondrait à ce genre d'objection qui consiste à dire qu'aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles on dit que le musulman est vraiment pas en ligne avec le vrai Dieu qui existe, c'est qu'il rejette explicitement la Trinité, et à ce moment-là, il faudrait qu'on applique ce standard-là aux personnes de l'Ancien Testament qui étaient dans la lignée de ce qu'on affirme être vrai, qui adoraient le vrai Dieu à l'époque, parce que eux ils ont encore la compréhension de la Trinité, alors ça les exclurait de notre critère pour dire qu'on a le vrai Dieu. Alors il y a plusieurs choses à dire à ce sujet-là. La première, c'est juste, je voudrais mentionner rapidement une fausse piste sur ce sujet-là qui a été un petit peu discutée dans les différentes controverses qui se sont faites. La fausse piste, c'est la suivante. Il y a certains chrétiens qui ont dit non, les sources islamiques, le Coran, ne rejettent pas explicitement la Trinité,
parce que la façon dont il rejette dans le Coran ne fait pas réellement référence à la Trinité. Si vous lisez le Coran, les passages les plus explicites où il dit non, il ne faut pas dire que Dieu est trois, ensuite il dit que ça fait référence à Dieu le Père, Jésus et Marie. Donc le Coran représente une compréhension de la Trinité qui n'a rien à voir avec ce qu'on affirme nous en tant que chrétiens, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, non pas la Vierge Marie, ça n'a rien à voir dans la Trinité. Donc du fait que le Coran fasse une mauvaise représentation de la Trinité dans les sources, il y a des chrétiens qui ont dit, vous voyez, ce qu'ils rejettent c'est une mauvaise compréhension de la Trinité, donc le Coran ne rejette pas la Trinité, donc c'est un faux problème. Bon, ça me semble être une mauvaise piste pour discuter de la question, parce que c'est un argument contre la véracité du Coran, à mon sens, puisqu'il cherche à réfuter la croyance des chrétiens qu'il a rencontrés, sauf qu'il ne la comprend pas parce qu'il n'a pas lu les premières sources, il n'a pas réellement saisi ce qui s'était dit, et donc il répond à côté de la plaque, mais ça n'empêche que la croyance réelle des chrétiens, s'il l'avait compris, il l'aurait rejeté tout autant. Donc pour moi c'est une fausse piste de dire non, l'islam ne rejette pas la Trinité, quand on explique aujourd'hui clairement ce que c'est que la Trinité, un musulman fidèle au Coran se doit de la rejeter. Donc pour moi j'ai juste déjà dégagé cette fausse piste de dire sous prétexte que le Coran fait une mauvaise représentation de la Trinité, ça ne veut pas dire qu'ils sont OK avec la Trinité. Présenter aujourd'hui à un musulman fidèle votre compréhension du fait que Dieu est trois personnes dans un seul être, Père, Fils et Esprit Saint, je vous garantis qu'il ne sera pas exactement fan de cette idée. Donc, ceci étant admis maintenant, on peut évaluer l'argument que tu as donné, à savoir, ils rejettent la Trinité, les musulmans. Nous, on a l'air de dire qu'aujourd'hui, c'est essentiel de croire que Dieu s'est incarné en Jésus, qu'il y a le Père, le Fils et l'Esprit sont trois personnes dans le seul être qui est Dieu. Donc on est monothéiste, d'accord ? On pense qu'il n'y a qu'un seul être qui s'appelle Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Le chrétien affirme les affirmations de l'Ancien Testament, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Écoutez Israël, votre Seigneur le Dieu est un. Ce n'est pas une religion trithéiste. Voilà, on n'est pas polythéiste ou trithéiste, on est monothéiste, on croit en un seul Dieu, mais que dans le seul être qui est Dieu, ont existé éternellement trois personnes différentes, le Père, le Fils et l'Esprit. Alors c'est un enseignement complexe qui suscite beaucoup de questions. Le but n'est pas aujourd'hui de résoudre toutes les difficultés intellectuelles qui sont posées par la doctrine de la Trinité, simplement de le présupposer. On est chrétien, on croit ces choses-là, et plus particulièrement sur Jésus, c'est essentiel aujourd'hui de croire en Jésus, de placer notre foi en lui, pour le pardon de nos péchés. C'est le message de l'Évangile, on est pardonné de nos péchés non pas par les bonnes œuvres ou par les rituels religieux, mais par la foi en Jésus, par la grâce de Dieu seul, lorsqu'on reçoit le sacrifice qu'il a fait pour nous sur la croix. Donc notre adoration du Dieu est centrée sur Jésus aujourd'hui en tant que chrétien. Donc on regarde ce que font les musulmans qui rejettent la Trinité, qui disent non, Jésus, son message, c'était pas du tout ça, vous avez corrompu son message, vous avez perdu les sources initiales, vous n'êtes pas d'accord. Notre jugement est nécessairement de dire non, ils n'ont pas compris, ils passent à côté du vrai Dieu, ils n'ont pas la bonne façon d'adorer le vrai Dieu. Et donc, je reviens à l'objection, alors qu'est-ce qu'on devrait dire maintenant de l'Ancien Testament ? D'accord ? Et donc là, ma réponse, du moins une bonne ligne de réponse, c'est de dire que la situation historique, c'est la différence pertinente. C'est-à-dire que nous, on s'est inscrit après le judaïsme, et donc on a rajouté ces connaissances du vrai Dieu, qui s'est révélé dans la personne de Jésus, et ça a changé la donne. D'accord ? Jésus n'est pas venu pour complètement changer ce qu'il y avait dans le passé. Jésus a clairement dit, je suis venu non pas pour rejeter la loi, mais pour l'accomplir. Ça n'empêche que quand il est venu et nous montrer qu'on avait besoin de lui et qu'on ne pouvait pas accomplir la loi nous-mêmes, ça a changé la donne en termes de qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé. C'est-à-dire qu'il est devenu maintenant explicite de recevoir le Messie qui avait été prophétisé dans l'Ancien Testament et de le recevoir comme pardon des péchés. Alors, c'est un petit peu difficile à accepter, mais c'est l'enseignement du Nouveau Testament qui consiste à dire que même les Juifs qui autrefois s'inscrivaient dans la tradition normale de Abraham, Isaac, Jacob, qui louaient le Dieu par l'intermédiaire du temple et des prêtres de l'Ancien Testament, après la venue de Jésus, se sont trouvés à devoir être évangélisés également. Paul, l'apôtre,
était clairement explicite sur le fait qu'il voulait montrer aux Juifs, à ses frères, lui-même, qu'ils devaient embrasser Jésus pour le salut de leurs péchés, et que malheureusement, rejeter Jésus sous-entendait qu'ils se coupaient du pardon des péchés qui se trouvaient maintenant en Jésus. Alors ça ne veut pas dire qu'on était sauvé par les œuvres dans l'Ancien Testament et que d'un seul coup on est sauvé par la foi dans le Nouveau Testament. Au contraire, c'est souvent une mauvaise conception qu'ont les chrétiens de dire « Ah bah oui, avant c'était les sacrifices dans le temple et puis depuis que Jésus est venu, maintenant c'est un nouveau système, on est sauvé par la foi, c'est la bonne nouvelle, pas par les œuvres. » C'est une mauvaise compréhension. Paul, au contraire, dans le Nouveau Testament, il dit que c'est pas le cas. Déjà dans l'Ancien Testament, on était sauvé par la foi en Dieu, mais c'est une foi qui s'exprimait par le fait que du coup, on répondait à Dieu en faisant ces sacrifices qui allaient, avant la venue de Jésus, pointer vers sa venue. C'était un symbole des choses à venir futures, et il est explicite dans Romains chapitre 4 que Abraham était justifié par la foi avant d'être circoncisé. Donc c'était pas le fait d'obéir à la loi, d'avoir la circoncision et la loi de Dieu qui ont fait qu'il était justifié, c'est au contraire de simplement avoir placé sa foi en Dieu. Simplement le contenu de cette foi-là a changé après la venue de Jésus, puisque avant il s'agissait d'avoir une foi qui regarde vers l'avant, vers les promesses futures de Dieu d'envoyer le Messie. Et nous aujourd'hui, notre foi, elle regarde vers l'arrière, vers le fait que Jésus soit venu accomplir son œuvre sur la croix pour payer le prix pour nos péchés. Donc, si je comprends bien, tu es en train de dire que avant que Jésus, la foi d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et d'autres saints dans ce testament, c'était une regarde en avant. Autrement, on pourrait peut-être dire ça comme ceci, que leur foi était implicitement en Jésus-Christ. Oui, alors implicitement ou même, c'est là où je titille, mais il y a quand même des affirmations extraordinaires dans le Nouveau Testament que certains avaient une foi explicite. Jésus, dans Jean chapitre 8, dit que Abraham avait vu le Christ et qu'il se réjouissait de sa venue. Alors, c'est un peu difficile à comprendre comment est-ce qu'il a vu le Christ, mais d'une manière ou d'une autre, il est en train de dire que Abraham avait reçu cette révélation du Messie en Jésus et que sa foi était assez explicitement sur Jésus. Mais tout le monde n'avait pas forcément cette visibilité-là, donc effectivement, c'était de regarder vers l'avant. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ça pour dire ça, la même chose des musulmans, que, ok, maintenant c'est après Jésus-Christ, mais étant donné que leur réjection de la Trinité, comme tu as mentionné tantôt, n'est pas bonne, que leur acceptance ou leur croyance en Dieu implicitement, sans qu'ils le sachent nécessairement, comme Abraham peut-être ne savait pas, ou les autres saints de l'Ancien Testament ne savaient nécessairement pas, que leur foi en Dieu implicitement incluait la Trinité, qu'aujourd'hui les musulmans, leur foi, ça inclut implicitement une croyance dans la Trinité, surtout étant donné que leur réjection de la Trinité n'est pas une réjection, de repousser le véritable Trinité du christianisme. D'accord, ok. Donc là, c'est insister un peu sur le fait que, d'accord, le Coran ne rejette pas explicitement la vraie Trinité du christianisme. Donc il faut simplement que j'ajoute que dans les enseignements musulmans, c'est pas juste ces passages-là qui rejettent la mauvaise compréhension de la Trinité, qui sont importants. Une des doctrines les plus fondamentales, les plus centrales de l'islam, s'appelle la doctrine de Tawhid. Et Tawhid, c'est la doctrine de l'unicité de Dieu. C'est-à-dire que le Coran, les hadiths, l'enseignement, la tradition musulmane enseignent de manière centrale et essentielle que Dieu est unique, un. Et ils entendent par là beaucoup plus que ce que nous on veut dire quand on dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ils ne disent pas qu'il y a juste un seul être Dieu, mais qu'il n'est qu'une personne également. Et donc cet enseignement de Tawhid exclut toute compréhension orthodoxe de la Trinité. Donc c'est pour ça que je disais que c'est une fausse piste de regarder leur réjection de Marie comme faisant partie de la Trinité, parce qu'au-delà de ça, l'islam aujourd'hui, de manière très explicite, exclut toutes sortes de Trinité dans Dieu. Ils disent que ça, ce serait commettre le péché de shirk, ou shirk, je ne sais pas comment on va le prononcer, mais donc quelqu'un qui ferait le péché de shirk, ce qui consiste à, selon leurs termes, associer quelque chose qui n'est pas Dieu dans l'être de Dieu. Donc c'est l'associer Dieu avec quelque chose de sa création. Et donc, aujourd'hui, pour un musulman, il est clair qu'un chrétien qui a la bonne vision de la Trinité commet le péché de shirk, qui est impardonnable. Donc il y a une différence qui est absolument impossible à réconcilier entre notre compréhension de la Trinité et la doctrine de Tawhid dans l'islam. Donc dans ce sens-là, il y a une réelle contradiction. Et donc, évidemment, il s'agit de savoir qui a raison,
mais il est impossible de dire qu'on a tous les deux raison sur ce sujet-là, et il est crucial de remarquer que ce n'est pas une différence accidentelle ou marginale, c'est à la vraie nature de Dieu, c'est la personnalité de Dieu. On est en train de dire, on a un concept au centre de qui on pense être Dieu, qui est fondamentalement différent ici. Okay. Donc c'est important de le remarquer, c'est comme ça que du côté négatif, on pourrait dire, non, ça c'est suffisant pour dire on n'a pas le même Dieu. OK. Mais on pourrait peut-être te répliquer, et justement, il y en a une des personnes que j'ai mentionnées tantôt qui voudrait justement avancer l'argument de cette manière. OK, c'est bien beau tout ce que tu as dit, sauf que je tiens à dire que l'islam et le christianisme adorent le seul et même Dieu. Et c'est pour la raison suivante. Parce que les deux religions affirment les attributs suivants. Par exemple, ils affirment qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est le créateur du tout, qu'il est un. Donc, dans l'Ancien Testament, c'est très clair dans l'Ancien Testament que Dieu est un. Okay? Puis comme tu as mentionné tantôt, le musulman, il affirme ça avec beaucoup de passion. Alors, ensuite de ça, ils vont aussi dire que Dieu est entièrement distinct de sa création, comme tu viens de mentionner, qu'il est juste et qu'il est le juge de tous les hommes. Et justement, ce jugement va avoir lieu à la fin du monde. On pourrait rajouter qu'il est incorporel et ne peut pas être représenté par aucune image corporelle, qu'il est souverain sur tout ce qui se passe dans ce monde, qu'il se manifeste à travers des prophètes, des miracles, une révélation divine, qu'il aime sa création, qu'il est bon. Ben, on pourrait rajouter en plus qu'il est éternel, tout connaissant, tout puissant, on pourrait rajouter tout plein de ces doctrines-là. Mais Miroslav Volf, il dit que pour pouvoir dire qu'on adore le même Dieu, on n'est pas obligé de dire qu'ils sont absolument identiques sur chaque aspect. Donc, OK, c'est correct que les musulmans, ils rejettent la Trinité, mais ils sont, quand on considère les ressemblances, on dirait qu'ils sont, dans les mots de Wolf, ils sont suffisamment identiques, suffisamment pareils pour dire qu'on adore le même Dieu. Ben, qu'est-ce que tu dirais de ça? D'accord. Alors, ce qu'il dirait, c'est qu'ils sont suffisamment semblables pour dire qu'on adore le même Dieu, mais il est clair aussi, Miroslav Volf, qu'il accepte les différences essentielles que je viens de décrire aussi. Donc il n'est pas en train de dire on est d'accord sur tout, on a tous la même religion et tout va bien. Ce qu'il est en train de dire, c'est on a un ensemble de connaissances sur Dieu qui sont identiques, et on a un ensemble de choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Et ce qu'il est en train de dire, c'est regardons quelles sont ces choses-là sur lesquelles on est d'accord, quelles sont les choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, et puis essayons de peser quel est leur poids réel dans la question. Est-ce qu'on peut conclure que dans l'ensemble on est plutôt d'accord que pas d'accord? Est-ce que ça justifierait qu'on puisse dire on est donc sur le même Dieu, mais on a aussi des désaccords sur certaines de ses propriétés? Et c'est intéressant parce que c'est un peu ce qui se passe à l'intérieur du christianisme. Il y a beaucoup de controverses sur des points intérieurs de doctrine chrétienne. Et donc on se dirait la même chose pour par exemple nos visions de l'origine du monde, d'accord? Quel est l'âge de la Terre? Quelle est la nature du libre arbitre? Est-ce que l'Église doit être dirigée par un ou plusieurs anciens? Toutes ces choses-là qui sont des débats internes au christianisme, où il y a une réelle controverse. Je rajouterais, juste pour peut-être rendre la question plus difficile, tout ce que tu viens de mentionner, c'est sur le niveau, on pourrait dire, fonctionnel d'un certain point, mais même à l'intérieur du christianisme, les différents chrétiens ont des différentes compréhensions de la divinité elle-même, de Dieu. Donc, il va en avoir certaines qui vont dire, comme dernièrement, dans les dernières soixantaine d'années, il y a le mouvement Open Theist, qui commence à dire que Dieu, il faut réinterpréter qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle, par exemple, de toute connaissance, toute présence, puissance divine. Il faut dire que Dieu n'est pas du tout immuable, au contraire, il est mu, et donc il est aussi passible. Mais ces personnes-là ont une conception de Dieu totalement différente que quelqu'un comme Jean Calvin, et même comme un Arminius, qui lui-même a affirmé l'impassibilité divine, l'immuabilité divine, la souveraineté sur tout, pas juste sur certains éléments. Même les chrétiens, ils ont des points différents sur la divinité sur Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'il y a certaines... Est-ce qu'il ne faudrait pas appliquer le même standard qu'on applique aux musulmans, où ce qu'on dit, OK, ils ont une majorité de ressemblances, mais
quelques différences. Donc eux, on ne peut pas les accepter comme croyant le même Dieu, mais est-ce qu'on ne peut pas appliquer ça aux chrétiens? Il y a un certain nombre de chrétiens qui ont certaines positions diverses sur la divinité, et donc ces personnes ne sont pas en train d'adorer le même Dieu. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, c'est donc une difficulté de dire où est-ce qu'on va tracer le trait et de dire, pour les chrétiens qui ne seraient pas d'accord sur disons, la vision du libre arbitre ou des points de doctrine comme ça, on a exactement la même situation parallèle qui est, on a un ensemble de connaissances et de croyances en commun, on est d'accord sur un certain nombre de choses, et puis on n'est pas d'accord sur un certain nombre d'autres choses. Et comment est-ce qu'on peut dire du coup, est-ce qu'on a le même Dieu ou pas le même Dieu? Alors la façon saine d'approcher cette question-là, c'est d'essayer de voir un peu qu'est-ce qu'on veut dire par avoir le même Dieu. Et donc là, il faut rentrer un petit peu techniquement dans la façon dont on fait référence à Dieu. Et c'est quelque chose qui n'est pas... je vais le présenter de manière accessible parce qu'en fin de compte, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Nous, quand on utilise le langage pour faire référence à des choses, on utilise une certaine description d'un objet pour faire référence à cet objet. Par exemple, objet ou personne, par exemple. Donc si je vous dis, si je me mets à parler de Catherine Bignon, qui est ma femme, je peux vous parler de cette femme qui s'appelle Catherine Bignon et qui habite à New York City. C'est un descripteur qui vous permet de faire référence à cette personne. Maintenant, vous savez de qui je parle, ou je parle de ma femme qui habite à New York. Mais je peux aussi vous parler de la présidente de Catherine Bignon Bridal, qui est une entreprise de couture de robes de mariée. Ma femme est une designer de mode, elle fait des robes de mariée. Donc si je vous dis c'est la couturière derrière ce business-là, je fais encore référence à la même personne, mais je l'ai attrapée par une description différente. D'accord? Dans un cas, j'ai dit, ça, on parle de ma femme, donc c'est celle qui m'a épousé. Je peux aussi parler de la couturière derrière ce business. Je peux aussi parler de la maman de Piper, Eden et Jean-Jacques, mes 3 enfants. Donc là, encore une fois, je parle de la même personne, mais je l'ai attrapée par encore une autre propriété différente, le fait que c'est la mère de mes enfants. D'accord? Et donc, au fin de compte, on parle tous de la même personne, mais on l'attrape par des propriétés différentes. De la même manière, quand on parle de Dieu, avec un musulman ou avec un chrétien qui a aussi des désaccords de doctrine avec nous. Peut-être un philosophe, comme Aristote ou Platon. Oui, effectivement, les philosophes qui parlent de Dieu. La grosse question pour savoir si on parle de la même chose, c'est quand on fait référence à Dieu, par quelle propriété on l'attrape. Si on essaye de l'attraper par une propriété sur laquelle on est d'accord, il n'y a finalement pas de grosse controverse, et il est possible de dire qu'on parle bien du même Dieu. D'accord? Donc dans ce sens-là, je ne cherche pas à être forcément en désaccord complet avec les personnes qui disent qu'on adore le même Dieu avec les musulmans, dès lors qu'on fait référence à ce Dieu-là, pas en l'attrapant par une propriété sur laquelle on est d'accord. Quand le musulman, mon ami musulman au travail qui me dit moi je crois au créateur de l'univers et le créateur des hommes, eh bien c'est une description de son Dieu avec laquelle je suis d'accord. Dieu, c'est le créateur de l'univers, le créateur des hommes. Et donc, dans ce sens-là, on peut faire référence au même Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, d'accord? Il n'y a pas façon d'attraper différents dieux, mais il l'attrape correctement par une propriété correcte du seul vrai Dieu qui existe. Donc, dans ce sens-là, c'est juste, même pour les musulmans, de dire qu'ils attrapent le vrai Dieu, qu'ils font référence au vrai Dieu, sur un ensemble de descriptions, puisqu'ils ont certaines propriétés correctes. La difficulté, c'est quand ils vont me dire ensuite qu'ils peuvent faire référence à ce Dieu-là en l'attrapant par une propriété sur laquelle ils se trompent. Par exemple, ils vont me dire le Dieu qui a commandé qu'on s'engage en djihad contre les non-croyants. Là, je ne suis pas d'accord. Le seul vrai Dieu n'a pas commandé qu'on s'engage dans le djihad contre les non-croyants. Le seul vrai Dieu qui s'est révélé dans la Bible, le seul vrai Dieu d'amour qui dit d'aimer ses ennemis comme soi-même, n'a pas commandé qu'on fasse le djihad contre les non-croyants. Et donc c'est là où il y a un échec de faire référence au vrai Dieu. Donc moi, selon ma vue chrétienne, à ce moment-là, je ne dis pas qu'il adore le faux Dieu, il n'y a pas de Dieu il n'y a personne de l'autre côté de la ligne, si vous voulez. Il essaye de faire référence à un individu qui n'existe pas.
Et ça, c'est quelque chose qu'on peut voir aussi dans la vie de tous les jours. Hein. On peut tenter de faire référence à quelque chose, mais échouer dans la référence et n'attraper rien au final. Par exemple, si quelqu'un vient me voir et qui me dit « Ah, dis donc, j'ai rencontré votre ex-femme, elle est vraiment sympathique. » Bah, je vais lui dire ah, « Vous avez probablement rencontré quelqu'un, je sais pas d'où vient cette idée, mais j'ai pas d'ex-femme. » Donc, la description « votre ex-femme », c'est une phrase qui a du sens, mais qui tente de faire référence à une personne qui n'existe pas. Donc de la même manière, quand le musulman va essayer de faire référence à Dieu à travers ces descriptions qui sont incorrectes sur Dieu, eh ben c'est juste qu'il va échouer d'attraper réellement un Dieu à l'autre côté de sa description. D'accord ? Alors, c'est comme si, maintenant, je voulais quand même adresser l'essence de ton objection, qui était de dire, bon, puisqu'il y a cet échec de référence ici, donc j'ai admis qu'il y avait un sens dans lequel on pouvait dire que les musulmans faisaient référence avec succès au vrai Dieu, quand ils le décrivent par une des propriétés où ils ont raison. Et la question c'est, bon, maintenant qu'il y a ces propriétés-là sur lesquelles ils peuvent l'attraper, et les propriétés sur lesquelles ils essayent mais ils échouent d'attraper Dieu, comment est-ce qu'on les pèse pour pouvoir dire dans l'ensemble, ils adorent le vrai Dieu ou pas ? Et là, tout le monde ne va pas avoir forcément la même réponse. Moi, ma réponse, elle est plus pratique que philosophique. Je ne cherche pas à dire, est-ce qu'il y a un sens unique dans lequel on doit se mettre d'accord que la phrase « on adore le même Dieu » doit être interprétée. Je pense que cette phrase-là est suffisamment élastique selon ce qu'on veut dire par « adorer le même Dieu » pour qu'on puisse, philosophiquement parlant, voir l'un côté de la question ou l'autre côté et dire « oui, il y a un petit peu de vrai dans tous les deux ». Mais moi, ma réponse, elle va être purement pratique. Elle va être dire, la personne moyenne qui entend la phrase « ils adorent le même Dieu », qu'est-ce qu'elle va déduire ? Et probablement, ce qu'elle va déduire, c'est que si on adore le même Dieu, alors c'est pas si grave. Et donc, je vais mesurer l'intérêt de dire « oui, on adore le même Dieu » ou « non, on n'adore pas le même Dieu » par les conséquences pratiques de notre désaccord. Et c'est là où je vais avoir une bonne réponse pour juger pour avoir une différence de traitement entre les musulmans et les chrétiens, ou alors les chrétiens qui ne sont pas d'accord sur les doctrines à l'intérieur du christianisme, où je vais pouvoir dire, oui, ces chrétiens-là, ils font référence au vrai Dieu, ils adorent le même Dieu, les arminiens et les calvinistes, ou bien les chrétiens classiques et puis les openthéistes, on adore le même Dieu, on adore le vrai Dieu, on est tous d'accord sur les propriétés que Dieu s'est révélé en Jésus, c'est une trinité, et que le salut est uniquement obtenu en Jésus. Et pourquoi est-ce que je vais dire que oui, on a le même Dieu ici, et dire que probablement on devrait dire plutôt qu'on n'a pas le même Dieu que les musulmans? Tout simplement parce qu'on regarde les conséquences des propriétés sur lesquelles on est d'accord. Les conséquences, elles sont éternelles sur l'identité de Jésus et le salut par la foi en Jésus. On donne la même réponse entre calvinistes et arminiens à la question « Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé ?» Et la réponse « Repentez-vous de vos péchés et placez votre foi en Jésus. » Si on a ça en accord commun, alors l'éternité qui se joue dans la balance n'est plus un problème de controverse entre nous. Et donc là, j'ai envie de dire, c'est ça qui est vraiment significatif, qui permet de dire, dans un cas, oui, on peut dire qu'on a le même Dieu parce qu'on est frères et sœurs, pardonnés par Dieu, on aura l'éternité ensemble, alors que le désaccord qui se trouve avec l'islam, c'est encore une fois pas dire qu'on est en désaccord avec tout ce qu'on affirme, puisqu'on affirme beaucoup de choses en commun avec les musulmans. On affirme qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'il a créé le monde, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, à savoir qu'on affirme le monothéisme, et puis on affirme qu'il s'est révélé en Abraham, Isaac, Jacob. Donc il y a toute cette tradition sur laquelle on est d'accord. Le problème, c'est que les points sur lesquels on n'est pas d'accord sont des points qui les coupent de la vie éternelle à jamais. Ce sont des points qui font qu'ils échouent d'obtenir le pardon de Dieu qui se trouve en Jésus-Christ seul. Le Nouveau Testament explique qu'il n'y a aucun autre nom sous le ciel par lequel on va être sauvé, le nom de Jésus, et qu'une personne qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. C'est des enseignements assez forts qui disent clairement, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas le salut qui est offert uniquement par Jésus. Ce qui est complètement logique. Si le pardon des péchés s'obtient uniquement par le fait que Jésus ait payé le prix pour nous, il faut recevoir ce sacrifice en Jésus, et donc toute personne qui ne reçoit pas ce pardon-là se trouve condamnée pour ses propres péchés. Donc c'est l'enseignement du Nouveau Testament, et ça fait que la différence entre les musulmans et les chrétiens
est largement plus significative que les différences à l'intérieur du christianisme sur les problèmes du libre arbitre. C'est pour ça que, malgré le fait qu'on fasse référence au même Dieu, je pense que sur les points où on n'est pas d'accord, il y a tellement qui joue sur la balance que c'est une meilleure façon de représenter la réalité que de dire non, on n'adore pas le même Dieu, dans le sens où les points de désaccord sont plus significatifs que les points d'accord. Mais après, ce jugement d'être qu'est-ce qui est plus significatif peut être un peu subjectif. Je ne suggère pas que tout le monde doit être d'accord avec moi. Mais moi, ma position, c'est de dire si notre désaccord fait qu'on passe l'éternité à rater Dieu, c'est suffisamment significatif pour dire que non, on n'a pas le même Dieu. Ok, donc, on peut peut-être illustrer ça en disant c'est comme quand quelqu'un qui vient te voir puis dit, peut-être pas ton ex-femme, mais j'ai vu ta femme en ville aujourd'hui. Tu dis, ah ouais. Et là, je pense à t'expliquer, ben, elle a telle grandeur, je l'ai vue avec 3 enfants, elle avait des cheveux bruns, etc. Puis je commence à dire tout plein de choses, puis là, t'es comme, ok, jusqu'à date, ça va bien. Ok? Puis là, mais là, tu me dis, oui, mais c'est parce que le problème, c'est elle n'est pas ici, elle est à New York présentement. C'est ça. Donc, c'était impossible que tu l'aies vue. Tu l'as très bien décrit sur plusieurs points, et tous ces points-là sont vrais de elle, mais elle n'est pas ici, donc ce n'est pas la même personne. Et donc, on peut dire que jusqu'à un certain point, comme tu dis tantôt, ils atteignent plusieurs vérités au sujet de Dieu, mais qui n'ont pas, parce qu'il manque certaines vérités, ce n'est pas le même Dieu. C'est ça. Ok. Et donc, est-ce qu'on va toucher à l'essence? Je peux donner une illustration similaire rapidement pour jouer un peu sur cette description-là. Dans les controverses, il y a un exemple qui a été donné par Frank Beckwith, je crois, de 2 personnes qui sont en train de discuter du premier président des États-Unis. Et puis, il y en a un qui dit, le premier, c'était George Washington, c'est ça? Il dit, mon histoire française est déjà assez limitée, alors ma compréhension de l'histoire des États-Unis, il ne faut pas m'en demander. Et donc, au risque de me ridiculiser, il me semble bien qu'il parle de George Washington, il y a 2 personnes qui disent le président des États-Unis, George Washington, l'autre oui, mais il y en a un qui croit qu'il a eu des enfants avec une telle personne et l'autre qui n'est pas d'accord. Donc ils sont en train de discuter, mais ils ont un désaccord sur le fait que George Washington a eu des enfants avec une autre personne, je ne sais plus de qui il s'agit, c'était une maîtresse. Bref, dans son article, il dit voilà, il y a ces 2 personnes qui ne sont pas d'accord sur ces questions-là. Et ils sont en train de parler de la même personne, et donc là, il utilise cette illustration-là pour dire, bah voyez, ils font bien référence au premier président des États-Unis, et ils font référence au même George Washington, c'est juste qu'il y en a un qui croit qu'il a eu des enfants, l'autre qui ne croit pas, donc ils ont des désaccords au sujet de la même personne. Et moi, ma réponse, c'est de dire, oui, encore une fois, ils font référence à la même personne, parce qu'ils l'attrapent par une description sur laquelle ils sont d'accord, et la description, c'est le premier président des États-Unis. Donc ils sont d'accord sur cette description-là, ils attrapent la personne, ils font référence correctement, et après ils discutent des différences sur lesquelles ils ont l'impression qu'ils ne sont pas d'accord. Mais la discussion au niveau de Dieu sur la nature du salut et la nature de la Trinité, pour moi elle est plutôt similaire à 2 personnes qui parleraient de Spider-Man, mais parce qu'il y en a un qui fait référence à Peter Parker et l'autre qui fait référence à Spider-Man. Donc, en fin de compte, les 2 parlent de Peter Parker, donc c'est dans les comic books, hein, c'est le journaliste qui est aussi Spider-Man. Si les 2 font référence à Peter Parker, mais il y en a un qui sait aussi que Peter Parker c'est Spider-Man, alors ils vont avoir 2 connaissances qui vont avoir un recouvrement sur la personne de Peter Parker, mais il y en a un qui va savoir que les informations radicalement importantes au sujet de Peter Parker, c'est qu'il est Spider-Man. Si l'autre dit n'est pas d'accord avec ça, en fin de compte, ils ont un ensemble de croyances justes au sujet de Peter Parker, mais si l'autre dit non, c'est pas Spider-Man, on parle juste de Peter Parker, il est en train de nier quelque chose de fondamental, d'essentiel à savoir à ce sujet-là, et donc il est juste de dire, il ne parle pas de la même personne. Cette personne est explicitement en train de dire, non, il ne s'agit pas de Spider-Man. Et si c'est une connaissance absolument essentielle, je pense qu'il est tout à fait raisonnable de dire, il ne parle pas de la même personne. Et pourtant, ils ont fait référence à la bonne personne avec un descripteur correct, mais c'est juste qu'il y a tout cet aspect additionnel qui est affirmé par l'un, nié par l'autre, et donc c'est justifié de dire c'est pas la même personne. Est-ce qu'à ce point ici, la distinction qui est faite par Jean Calvin dans ses instituts, et je sais que tu es un grand amateur de Jean Calvin, donc je te lance ça comme ça, il fait une distinction entre Dieu connu comme créateur et Dieu connu comme sauveur. Est-ce que cette distinction peut aider pour comprendre ce débat ici?
Je pense que oui, puisqu'il s'agit de ces deux descriptions, encore une fois, pour revenir à mon histoire de faire référence, de l'attraper par une propriété, Dieu, c'est un exemple de deux choses différentes sur lesquelles on est d'accord avec l'une et on n'est pas d'accord sur l'autre. Donc, Dieu comme créateur, c'est une des descriptions, une des propriétés pour laquelle les musulmans et les chrétiens attrapent Dieu avec succès en disant le créateur de l'univers, on parle de la même propriété, on fait référence au même unique Dieu qui a créé l'univers. Mais le connaître en sauveur, pour connaître le Dieu en sauveur, il faut aujourd'hui placer sa foi en Jésus, et ça c'est un point sur lequel les musulmans ne sont pas d'accord, et donc il y a un réel désaccord ici. Et donc il y a une énorme différence entre connaître Dieu comme créateur et comme sauveur, du Exactement. moins dans les conséquences. C'est ça, absolument, dans les conséquences personnelles. Romains chapitre 1 nous dit que Dieu s'est révélé à toute sa création par le fait qu'il a créé l'univers, que dans les choses visibles, on peut déduire les attributs invisibles de Dieu, et que donc dans un certain sens, tout le monde sait que Dieu existe. C'est controversé comme affirmation, mais c'est Paul qui dit ça dans Romains 1, il dit, d'une certaine manière, tout le monde sait, puisque la création chante l'existence de Dieu, ça reflète un peu le psaume 19 de David qui dit que les cieux déclarent la gloire de Dieu, et donc d'une certaine manière, connaître Dieu comme créateur, c'est quelque chose qui est accessible à absolument tout le monde. Mais connaître Dieu comme sauveur, le Nouveau Testament est très explicite, c'est quelque chose qu'on fait en Jésus-Christ seul. C'est bon, alors je veux résumer cette partie de la discussion avec une phrase, tu me diras si tu es d'accord. J'ai trouvé... Probablement pas. Ouais, c'est ça. J'ai trouvé dans mes recherches dans les pères d'Église, Tertullien, dans son livre Contre Praxeus ou sur la Trinité. Il commence littéralement la première phrase de tout ce livre en disant ceci: le démon, faisant référence à Satan, s'y prend de plusieurs manières pour contrefaire la vérité. Il affecte quelquefois de la défendre pour mieux l'ébranler. Il prêche un seul Dieu, Père tout-puissant, créateur de l'univers, afin de susciter une hérésie à l'occasion de cette unité. Qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est intéressant, c'est pousser un petit peu le bouchon plus loin, d'être encore plus controversé. Mais effectivement, il y a une certaine zone d'accord, et puis il y a un désaccord assez important. Et c'est juste, hein, finalement, une théorie est toujours beaucoup plus difficile à réfuter quand elle affirme beaucoup de choses qui sont vraies et un petit peu de choses qui sont fausses. Dans ce sens-là, effectivement, il y a un gros recouvrement avec l'islam, et il ne s'agit pas de faire semblant que ça compte pas. Hein. C'est important de voir qu'on est d'accord sur beaucoup de choses. Mais il y a cette zone importante dans laquelle se trouve la question du salut éternel qui, à mon sens, doit compter plus que le reste. Oui, c'est bon. Alors, une autre raison, je pense que la discussion commence à être quasiment fermée, mais je pourrais peut-être essayer de trouver une autre manière pour te gagner à mon côté. C'est important. Oui, c'est ça, je ne veux pas lâcher tout de suite. Et d'ailleurs, c'est un argument qui a été présenté. Le pape Francis, les écrits post-vaticans, tels que Nostra a été 3.1, et certains écrits de Jean-Paul II, ils affirment tous, et ainsi que plusieurs, en l'ancien Francis Beckwith et plusieurs d'autres, même des penseurs protestants, ils affirment tous que le Dieu de l'islam et le Dieu du christianisme, c'est le même Dieu. Est-ce qu'on devrait rejeter leur autorité? Alors, il y a un aspect dans lequel, en tant que protestant, moi j'ai aucun problème à rejeter l'autorité et l'infaillibilité du pape. Mon engagement, il est vis-à-vis de Jésus et des apôtres, des écrits inspirés par Dieu. Donc j'applique le même standard au pape catholique que j'applique aux enseignants les plus prestigieux de ma tradition réformée. Si ce qu'il raconte est en accord avec les Écritures, amen. Si c'est en désaccord avec les Écritures, je les juge par le standard révélé par Dieu et non pas par leur autorité ou leur soi-disant infaillibilité. Donc en ce sens, je juge John Piper ou John MacArthur avec le même standard que je juge Pope Francis. Maintenant, le fait qu'il y ait cet enseignement-là, en général, moi, ce que j'en vois là-dedans, c'est que c'est motivé par un désir de réconcilier les différentes traditions, de dire les musulmans, ils ne sont pas si mal que ça, c'est nos amis, il faut les traiter comme il faut. Et il y a des phrases avec une signification théologique qui vont trop loin, parce qu'ils ont senti qu'il y avait le besoin de réconcilier, qui va dans la bonne direction, mais du coup, ils le couvrent avec une affirmation théologique problématique. J'ai vu, moi, c'est assez ironique, je suis arrivé à l'hôtel hier, j'habite à New York, donc j'ai pris l'avion hier soir, je suis arrivé à l'hôtel pour parler à cette conférence hier. En entrant dans l'hôtel, il y avait ce journal, le Journal de Montréal, et en couverture du Journal de Montréal hier, on voit l'archevêque de Montréal à quelques jours de Pâques, et en gros, les musulmans sont nos frères.
Je me suis dit, c'est bien, c'est assez choc pour arriver, ça va nourrir la conversation aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il veut dire là? Il dit, les musulmans sont nos frères. Quand j'ai lu l'article, il y a 2 pages en fin de compte, c'est là où c'est intéressant, c'est que ce qu'il raconte dans ces 2 pages, pages 14 et 15, la totalité de ce qu'il dit au sujet de l'islam dans ces pages, je suis d'accord. Il dit que des choses du style les musulmans ne sont pas tous des terroristes, et c'est clairement le cas. Il dit il faut qu'on respecte nos amis et nos voisins qui sont musulmans, il faut les aimer, il faut les servir. Même nos ennemis, Jésus a dit qu'il fallait les aimer. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Donc il est en train de simplement dire il faut les aimer, il faut les respecter, il faut les embrasser. Et avec tout ça, moi je dis Amen, c'est extrêmement biblique, pas de problème. Et puis il y a eu cette seule phrase dans l'article où il a déclaré les musulmans sont nos frères, il faut les aimer, etc. Et c'est le slogan qui a été mis en gros sur la page d'entrée. Et il se trouve que c'est le truc sur lequel je suis absolument pas d'accord. Mais pourquoi? Parce qu'il a pris un terme technique, théologique, cette appellation de frère, bibliquement parlant, c'est là où on n'est pas d'accord. C'est assez utile, c'est assez traditionnel de dire qu'on est tous des frères. Et en fin de compte, le langage de la Bible est explicitement opposé. On est frères uniquement quand on a le même père. Et la Bible dit qu'on n'est pas tous les enfants de Dieu. Être un enfant de Dieu, au contraire, c'est pas quelque chose qu'on est tous du fait qu'on soit né, c'est quelque chose qu'on devient lorsqu'on entre et qu'on est en Christ. C'est assez contre-intuitif, mais la Bible est super explicite. Ce qu'on reçoit quand on devient chrétien, c'est l'esprit d'adoption. Romains chapitre 8 dit qu'il nous a donné l'esprit d'adoption par lequel on peut dire « Abba, Père ». Et 1 Jean chapitre 3 dit, et il s'extasie, il dit « C'est incroyable que Dieu nous ait donné l'opportunité d'être appelés ses enfants, et ainsi nous le sommes ses enfants ». C'est en Christ, on a cette opportunité incroyable de devenir les enfants de Dieu. Et à l'opposé, et encore de manière encore plus inflammatoire, Jésus, dans Jean chapitre 8, parle des personnes qui, il dit, si Abraham était votre père, alors vous m'accepteriez, vous croiriez en moi. Donc il dit clairement aux Juifs qui ne croient pas en Jésus, votre père c'est pas Abraham, et donc par dérive, votre père c'est pas Dieu, d'accord, puisque les enfants d'Abraham sont aussi les enfants de Dieu. Donc Jésus est en train de leur dire, si vous croyez, si Abraham était votre père, alors vous croiriez en moi. Mais vous ne croyez pas en moi, donc Abraham n'est pas votre père. Jusque-là, ça va. Mais ensuite, il procède et il leur dit qui c'est leur père. Qui c'est? Satan. Donc clairement, bibliquement parlant, la question de est-ce qu'on est les enfants de Dieu, c'est pas une histoire d'être créé par Dieu. Donc dans un certain sens, on est tous créés par Dieu, à l'image de Dieu, avec une dignité intrinsèque. Donc ça, c'est ce qu'on veut affirmer. Mais on ne peut pas dire que tout le monde est nos frères, dans le sens où on n'a pas le même père, on n'est pas les enfants de Dieu, on n'a pas tous été adoptés par la foi en Jésus, et on n'est pas tous devenus les enfants de Dieu. Et donc là, il utilise le terme « les musulmans sont nos frères », ce qui est théologiquement extrêmement problématique, mais je pense que c'est simplement bien intentionné, juste très mal réalisé. Comment est-ce que tu dis? Est-ce que tu peux peut-être suggérer une meilleure manière de dire ce que tu penses qu'il veut dire par cette phrase-là? Oui, les musulmans sont nos voisins. Et les voisins dans le Nouveau Testament, c'est la personne avec qui on doit les traiter comme nous-mêmes, on doit les aimer comme nous-mêmes. Donc ils sont nos... Disons, les musulmans sont des hommes créés à l'image de Dieu avec une dignité intrinsèque qui méritent que, quelles que soient leurs actions ou leurs croyances, on les aime et on les serve de la manière la plus chrétienne qui soit. Et ça va parfaitement dans le sens du Nouveau Testament. Il y a une question, je crois. Je veux savoir, est-ce que, comme thème de frère, est-ce qu'il ne pourrait pas faire référence à l'humanité, dans le sens où on est tous des fils d'Adam? Oui, peut-être, c'est une façon de dire. C'est simplement que dans un milieu théologique chargé, où on présente l'archevêque, ça fait vraiment affirmation doctrinaire, c'est là que c'est mal lu. C'est pour ça, je ne lui jette pas la pierre à ce monsieur. J'ai lu l'article, en fin de compte, il a la bonne mentalité. C'est juste qu'il a utilisé une phrase avec un terme technique théologique que j'aurais clairement pas utilisé dans ce contexte-là.
Mais donc pour revenir juste à la question, effectivement, les documents de Vatican II disent que les musulmans avec nous adorent le même Dieu, donc il prend cette position-là. Je pense que c'est problématique de formuler la réponse comme ça, pas parce qu'on est en désaccord sur tout, mais parce que la personne en moyenne qui dit ça va se dire bah, d'accord, c'est pas si grave si on n'est pas d'accord. Bon. Et je pense que c'est grave et c'est essentiel d'avoir la bonne vision de Jésus pour l'humanité. Alors, je vais juste dire une chose, on prend des questions à la fin. Juste pour continuer la discussion, puis après d'avoir des questions, merci beaucoup, pareil. Je vais juste finir avec ce que tu as dit, peut-être avec une autre citation de Tertullien, dans un livre des prescriptions contre les hérétiques. Tu me diras si tu es d'accord encore avec ça. Tertullien dit ceci: les âmes faibles sont encore entraînées par la chute de certains personnages. Comment, dit-on, des personnes si fidèles, si fermes, si éprouvées dans l'Église, ont-elles pu passer dans le parti de l'erreur? Quoi? Si un évêque, si un diacre, si une veuve, si une vierge, si un docteur, si un martyr même s'éloigne de la foi, les hérésies deviendront-elles pour cela vérité? Jugeons-nous de la foi par les personnes ou des personnes par la foi? Et donc lui, il dirait, je pense comme ce que tu viens de dire, qu'il faut juger les personnes par la foi. Exactement. Et non l'inverse. Tu serais d'accord avec ça? Oui, c'est ça. C'est que peu importe, la vérité d'une proposition ne dépend pas du titre et des qualifications de la personne qui dit cette phrase. Si le théologien fardé de diplôme dit Jésus est Seigneur et que le bébé ou le toddler dit Jésus est Seigneur, ils disent la même chose et la vérité de cette phrase-là ne dépend pas de leur statut académique, mais de la vérité de ce qu'ils affirment. Et donc on ne juge pas la vérité de ces questions-là par est-ce que c'est affirmé par l'archevêque de Montréal ou est-ce que c'est affirmé par les documents de Vatican II. On juge la vérité en fonction de ce que Dieu a révélé. C'est bon. Alors, je ne vais pas encore lâcher le bacon, comme on dit en québécois. Je veux présenter d'autres arguments. Le christianisme enseigne essentiellement la même chose au niveau moral. Donc, Miroslav Volf dirait non seulement est-ce qu'on enseigne la même chose au sujet des doctrines de Dieu, des attributs divins, mais non seulement ça, en plus on enseigne on enseigne plus ou moins la même chose sur comment adorer ce Dieu. Autrement dit, il faut aimer Dieu et il faut aimer les frères. Mais ces affirmations, couplées avec le fait qu'on affirme les mêmes attributs de Dieu, il me semble que ça démontre qu'on adore le même Dieu, parce qu'on donne la même manière d'adorer et on donne le même objet. Maintenant, tu as déjà démontré que ce n'est pas tout à fait le même objet, mais est-ce que tu peux parler d'une question de l'adoration ici? Est-ce qu'on a vraiment la même manière d'adoration et qu'est-ce qu'on fait avec ces vérités morales qui sont enseignées, par exemple? C'est ça. En fin de compte, le musulman s'engage dans un ensemble de pratiques religieuses pour adorer Dieu, Dieu qu'il comprend comme étant, encore une fois, il peut l'attraper par ses descriptions correctes, le créateur de l'univers, il veut obéir à Dieu, il obéit même à certains commandements moraux qui viennent de Dieu, puisque sa conscience témoigne lui-même qu'il ne faut pas tuer son prochain. Donc, encore une fois, il va y avoir certaines différences morales assez importantes, selon l'interprétation du Coran et des hadiths que les musulmans vont prendre. Il y a quand même la compréhension du djihad, le fait que la sourate, le chapitre 9 du Coran enseigne qu'il faut traquer les non-croyants et les attaquer et les persécuter partout où on les trouve. Selon le musulman à qui vous parlez, s'il s'agit d'un musulman un petit peu occidental, un petit peu occidentalisé, probablement qu'il ne va pas avoir la même interprétation qu'un radical qui va s'engager dans le djihad et un terroriste. Donc on parle encore une fois de compréhensions différentes, même au sein de l'islam, mais donc on a effectivement quand même un ensemble de commandements moraux. Et donc là, ma réponse, elle va être de dire qu'est-ce qui est essentiel dans notre adoration de Dieu. En tant que chrétien, Dieu nous commande d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc effectivement, il nous commande de s'engager dans des bonnes œuvres, mais ces bonnes œuvres-là, elles sont le fruit d'un cœur changé. Elles témoignent de quelque chose de plus fondamental, qui est qu'on a placé notre foi en Jésus pour le pardon de nos péchés. On n'est pas sauvé par toutes ces bonnes œuvres. Donc la façon dont on adore Dieu, c'est pas qu'on va
s'engager dans toutes ces actions de bonté, et donc Dieu va nous aimer, et donc on va être en bonne grâce avec Dieu, parce qu'à ce moment-là, les musulmans pourraient faire la même chose, du moins les musulmans occidentalisés qui ne prennent pas la vue qu'il faut tuer tous ceux qui ne sont pas musulmans. Les musulmans occidentalisés, mes amis à moi musulmans, qui sont absolument adorables, qui s'engagent dans de bonnes actions, auraient tout autant d'accès pour adorer le vrai Dieu dans ce sens-là. Or, ce n'est pas le cas. La vision chrétienne de la chose, c'est que toutes ces bonnes œuvres qu'on fait, elles ne sont pas le moyen d'obtenir le salut, elles sont la preuve qu'on a déjà obtenu gratuitement le salut en Jésus. Et donc, pour se mettre au service de Dieu, il faut être dans la grâce de Dieu, il faut être réconcilié avec Dieu, et ce n'est pas quelque chose qu'on fait par nos bonnes œuvres, c'est quelque chose qu'on obtient gratuitement en Jésus. Dans Romains chapitre 5, Paul l'exprime comme ça, et dit « Ayant été justifiés par la foi en Jésus, alors nous avons la paix avec Dieu. » Et dans Éphésiens chapitre 2, il explique qu'on a été sauvé par la grâce, à travers la foi, pas par les œuvres, c'est un don de Dieu, de telle sorte qu'on ne peut pas se vanter. Et le verset suivant explique qu'on a été créé pour accomplir tout un tas de bonnes œuvres qui vont glorifier Dieu, que Dieu a préparées à l'avance pour nous. Mais ces œuvres, on voit bien dans l'enchaînement de ces deux versets, il dit « On est sauvé gratuitement, par la grâce, c'est merveilleux, c'est par la foi seule en Jésus, on ne peut pas se vanter du coup. Mais on est ensuite envoyé, propulsé dans une série de bonnes œuvres qui vont témoigner du fait qu'on a un nouveau cœur. » Et donc cet aspect-là, les musulmans le rejettent, ne l'acceptent pas. Et donc dans la façon dont on adore Dieu, je pense que cet aspect essentiel nous permet encore une fois de tirer un trait entre les deux et de dire on adore le vrai Dieu selon cette manière-là qui a été décrite et prescrite par le Nouveau Testament, par Jésus, par Dieu lui-même révélé spécifiquement à la personne de Jésus. Et c'est quelque chose à côté de laquelle passent les musulmans. Donc on pourrait dire que dans un certain sens, tu es en train de dire que, ok, même s'il y en a sur un niveau, on pourrait dire peut-être superficiel, les mêmes, ou des actions du moins qui se ressemblent à un certain point dans l'adoration, le fait que c'est un Dieu qui n'est pas le même, à cause d'une mauvaise compréhension de Dieu, mais aussi parce que la raison pour laquelle on fait ces actions est différente. Exactement. Il faut vraiment distinguer des actions. D'accord. Que le but des actions a une grande importance dans le, on pourrait dire de ce sens, le vertu, le bonté des actions. Et je vais reprendre ça et être encore plus controversé, mais juste affirmer ça et bien le mettre en contraste, ça reste vrai à l'intérieur du christianisme. Une personne qui se revendique chrétienne, qui affirme la Trinité, etc., mais qui insiste que ses bonnes œuvres sont la fondation de son acceptance avec Dieu, passe à côté de l'Évangile. Un chrétien, il peut affirmer toutes les bonnes choses, s'il cherche à être justifié par ses bonnes œuvres, il n'a pas eu le cœur sacrifié qui dit le salut c'est purement gratuit, c'est par la grâce de Dieu, je ne le mérite pas et je le reçois uniquement par la foi. Donc là encore une fois, il s'agit d'un état de cœur, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on va affirmer ou qu'on va mesurer par la personne, par la compréhension intellectuelle, théologique de la sotériologie, cette discipline de l'étude du salut, mais c'est réellement un changement de cœur qui consiste à dire « je ne mérite pas le salut, je suis un pécheur, Dieu, pardonne-moi gratuitement ». Romains chapitre 3 dit qu'on est tous pécheurs, on a tous péché, on est tous condamnés, on se tient tous sous le juste jugement de Dieu et qu'on est déclaré juste ou justifié uniquement par la grâce de Dieu en cadeau, reçu par la foi en Jésus qui a été avancé pour une propitiation, pour un sacrifice qui apaise la colère de Dieu, reçu uniquement par la foi. Ok, mais là j'ai l'impression que tu me poses un peu dans un coin là. Mais je vais quand même essayer une dernière tentative. Là. Et cela, je ne l'ai pas encore vu là, dans le débat. OK? Mais qui dit que tu as raison? Parce que... Moi, j'ai un doctorat. C'est vrai que tu es un peu plus avancé que moi. Mais il me semble que tu es en train de dire que le juif et le musulman aujourd'hui se trouvent dans la même position face au chrétienisme. C'est-à-dire, ils affirment tous les deux pour venir de Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Ils cherchent leur justice, on pourrait dire, par la foi, en guillemets du moins, dans les sacrifices. Et toi, comme chrétien, tu es en train de me dire que non, vous, ces deux grandes religions, vous n'avez pas raison.
pour être justifié devant Dieu, ce ne prend pas des œuvres ni des sacrifices, ça prend la foi en Jésus-Christ, mais il me semble qu'on se trouve dans une position de 2 contre 1. Tu sais, si on parle des 3 plus grands batailleurs au monde, il y en a 2 contre 1. Pourquoi est-ce que toi, tu penses que tu as raison quand il y a 2 autres grandes majorités du monde qui pensent que toi d'accord? C'est ça. Alors, la réponse à ce genre de considération, je vais raconter une histoire. C'est une histoire qui est racontée par l'un des académiques que j'aime beaucoup, qui s'appelle Kenneth Bailey. Il explique que ça se passe dans une classe, et c'est la journée où les enfants apportent quelque chose et qui vont expliquer et montrer aux autres, c'est show and tell. Et il y a un petit enfant qui a apporté un lapin. Alors il montre le lapin, c'est un gros succès, c'est un petit lapin blanc, tous les enfants l'aiment beaucoup. Et puis il y a un des enfants qui dit quel est le sexe de ce lapin, est-ce que c'est mâle ou femelle? Et là ils disent à cet âge-là on ne peut pas vraiment savoir, c'est difficile. Et il y a un petit enfant qui dit je sais comment est-ce qu'on va décider, on va prendre un vote. et donc évidemment, ce que ça nous dit ici, c'est que la réponse va être déterminée par le nombre de personnes qu'il y a dans la salle et pas réellement par l'expertise qualifiée pour répondre à la question. Et c'est un petit peu c'était pour moquer un petit peu ce qui s'était passé à l'époque du soi-disant Jesus Seminar. C'était une association d'universitaires radicaux libéraux qui se sont réunis pour juger de ce qui était authentique ou pas authentique dans les affirmations de Jésus. Et puis ils ont publié ce livre sur les évangiles avec un code de couleur pour dire voilà ce que Jésus a certainement pas dit, voilà ce qu'il a peut-être dit mais on ne sait pas trop, voilà ce qu'il a dit, on peut le dire avec une certaine certitude, etc. Puis ils ont mis un code couleur pour dire quel est le niveau de certitude. Et en fait, pour établir ces couleurs-là, ils avaient des billes de couleur. Et ils ont tout simplement pris un vote dans la salle pour ceux qui seraient d'accord, oui, ça c'est bon, c'est fiable, c'est pas fiable. C'est rigolo, mais en fin de compte, le résultat est déterminé par les personnes qui sont dans la salle, plus que par les arguments qui servent à soutenir ce genre d'affirmation. Donc là, le fait qu'il y ait plusieurs personnes qui ne soient pas d'accord avec moi, ça ne m'empêche pas de dormir la nuit. On ne détermine pas la vérité en comptant les nez des personnes qui ne sont pas d'accord, on détermine la vérité par la solidité de leur thèse et de leurs raisons. Et le fait qu'aujourd'hui ma position soit différente d'elle, je me conforte dans le fait que ma position elle est éduquée par Jésus-Christ, qui selon moi est l'autorité la plus importante pour me parler de Dieu. C'est une personne, on a de bonnes raisons de penser, qui est arrivée sur la scène avec un sens sans précédent d'autorité divine, qui a exécuté des miracles, qui a ensuite enseigné la voie de Dieu, qui était en accord avec les traditions. Il s'est montré être le Messie, il a été crucifié et ressuscité des morts, chose encore une fois pour laquelle j'ai de bonnes raisons de le penser, historiquement, philosophiquement et existentiellement. Et donc pour moi, Jésus a l'autorité suprême pour me dire ce qui est vrai au sujet de Dieu, et c'est lui qui affirme que on est sauvé par la foi en lui. Jésus a dit, si vous croyez en moi, je ne vous rejetterai jamais. Voilà la volonté de mon Père, que vous regardiez le Fils et que vous croyez en lui. Il a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour, de telle sorte que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle et ne périssent pas. Et je vais moi mettre mon pari sur Jésus plutôt que sur moi-même. Et donc tu crois qu'il y a réellement, on peut avoir des connaissances historiques qui donnent des fondements? Alors la foi ou alors c'est littéral, c'est juste pour toi, tu l'acceptes? C'est une question qui est un petit peu... c'est un peu hors sujet, c'est une question très différente, mais qui est passionnante aussi. Comment est-ce qu'on sait que le christianisme est vrai? Et là, j'ai envie de dire, il y a plusieurs avenues possibles, toutes aussi valides, et elles se renforcent les unes et les autres mutuellement. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des arguments intellectuels et historiques en faveur du christianisme pour être justifié dans notre connaissance que c'est vrai. Je pense que Dieu ne nous a pas laissés à la merci des philosophes et des académiciens pour pouvoir nous dire et savoir si enfin on peut être justifié de croire ces choses-là. Je pense que Dieu nous a donné un témoignage intérieur. La Bible dit dans Romains chapitre 8 que l'Esprit témoigne à notre esprit du fait qu'on est des enfants de Dieu. Et donc je pense qu'il y a un moyen tout à fait respectable, raisonnable de savoir que le christianisme est vrai, indépendamment de tout argument. Et c'est pas complètement farfelu comme idée chrétienne, hein, même dans des sujets un peu moins religieux, on a ce genre de choses. Il y a énormément de choses qu'on sait dans la vie de tous les jours,
sans avoir des arguments déductifs en leur faveur, mais c'est juste proprement basique. Je sais par exemple, que le monde... Qu'est-ce que tu veux dire par proprement basique? Alors c'est un terme un peu technique, mais en fait c'est une croyance qu'on est justifié et qu'on sait, malgré le fait qu'on n'ait pas réellement un argument déductif en sa faveur. Alors aujourd'hui, notre culture, elle nous dit un petit peu que si on n'a pas un argument, une preuve, une raison de croire quelque chose, alors on est irrationnel. Et en fin de compte, c'est faux, il y a plein de contre-exemples. Par exemple, je crois que le monde physique est réel. Je crois qu'on est réellement présent ici, qu'il y a réellement des personnes en face de moi, que mes 5 sens ne sont pas en train de me mentir, qu'il se passe réellement des choses ici. Posez-vous la question, est-ce que j'aurais une expérience différente si j'étais juste un cerveau dans un bocal stimulé par des électrodes pour me faire croire que je suis dans ce monde virtuel? Ou si j'étais dans un corps dans la matrice, j'aurais exactement la même expérience. Donc il n'y a aucun moyen déductif, logique de discriminer entre ces deux hypothèses. Et pourtant, j'ai aucune raison de douter de la véracité de mon expérience. Il est clair que le monde réel est absolument présent, il est là, vous êtes réellement ici, et c'est pas une simulation. Mais c'est juste un exemple pour vous montrer que j'ai une croyance ici, qui est un cas de savoir, respectable, justifié. Personne ne peut me dire que je suis irrationnel de penser que vous êtes là et que le monde est réel, mais pourtant je n'ai pas un argument déductif en sa faveur, c'est juste une croyance qui s'impose à moi. Et de la même manière, il y a des philosophes chrétiens qui ont suggéré que notre croyance en Dieu pourrait être parfaitement justifiée, raisonnable, rationnelle, même si on n'avait pas des arguments déductifs en leur faveur. Ça me semble être correct dans la mesure où Dieu n'a pas laissé ses enfants à la merci des preuves et des arguments des philosophes. On a aujourd'hui, Dieu merci, un environnement dans lequel on peut s'épanouir intellectuellement, où on peut étudier ces arguments-là. On a des philosophes qui peuvent venir faire une conférence et vous éduquer, vous équiper à penser intellectuellement à ces choses-là. Mais dans la plupart du monde, les chrétiens n'ont pas cette qualité d'argumentation en faveur de l'existence de Dieu ou la fiabilité de la Bible. Et donc pour ces gens-là, il est clair que ça reste rationnel, que Dieu témoigne intérieurement du fait que c'est vrai, et ça justifie la croyance. Donc c'est une grande réponse pour expliquer que ma connaissance du fait que Jésus est réellement la révélation de Dieu, elle est éduquée, oui, par certaines considérations intellectuelles, par des preuves historiques. Je pense qu'il y a un bon plaidoyer à offrir en faveur de la résurrection de Jésus de manière purement historique, utilisant les critères académiques standards de l'analyse historique. Mais ce n'est pas la seule façon de savoir, et on peut clairement, en lisant la Bible, Dieu nous témoigne du fait que c'est vrai, et on est justifié de penser que c'est vrai également. Donc c'est pas une compétition entre ces deux moyens de savoir, je pense que les deux se renforcent l'un l'autre. D'un sens, il y a l'Esprit Saint qui témoigne du fait que c'est vrai quand je le lis, et j'accepte et je suis rationnel de le faire. Et puis dans l'autre sens, il y a un renfort par les arguments intellectuels qui me confortent dans l'idée que bah oui, ce que j'ai bien senti et ce que j'ai bien accepté comme témoignage fiable, intellectuellement parlant, il y a un bon pédigré et ça me rassure que je n'ai pas fait fausse route. Ok. Toujours dans le même train de pensée, encore en rapport avec l'islam et le christianisme. Quoi si j'ai une musulman qui m'arrive pour dire, moi j'ai lu le Coran et j'ai eu cette confiance intérieure de sa véracité. Moi, ma confiance intérieure, toi, la confiance intérieure pour le tien, lequel prévaut? Et comment est-ce que tu répondrais à ça? D'accord. Alors, c'est là où, effectivement, le témoignage de l'Esprit Saint intérieur, c'est quelque chose qui nous permet de savoir que le christianisme est vrai. C'est pas quelque chose qui nous permet de montrer que le christianisme est vrai. Donc, c'est important de voir la place des arguments dans la vie chrétienne. Il y a une différence essentielle entre savoir que le christianisme est vrai et montrer que le christianisme est vrai. Je peux savoir que le christianisme est vrai par le témoignage de l'Esprit Saint, mais je vais montrer que le christianisme est vrai par l'étude des arguments et des bonnes raisons que j'ai de le penser. Et donc je ferai ça avec un athée, comme je le ferai avec un musulman. Le musulman me dit, moi aussi j'ai l'impression, c'est vrai, j'ai un témoignage intérieur. Je ne peux pas évaluer la véracité de cette chose-là simplement par l'aspect qualitatif de son expérience. Je ne peux pas rentrer en lui. Je suis moi commis, je suis engagé à penser que quelqu'un qui aurait un témoignage que Jésus n'est pas le Messie, enfin pas le Messie, si les musulmans disent que Jésus est le Messie, mais Jésus n'est pas le Fils de Dieu et qu'il n'est pas le Sauveur en qui on doit placer notre foi, je suis engagé à dire que quelqu'un qui aurait une révélation que ça c'est pas vrai, c'est pas une bonne révélation.
mais je ne peux pas lui montrer simplement en montrant du doigt que son témoignage intérieur est faux. C'est là où on va du coup discuter un peu des bonnes raisons de penser que c'est vrai ou faux. Et donc là, avec un musulman, ça va impliquer une étude de la crucifixion et de la résurrection de Jésus. Historiquement parlant, on a énormément de sources historiques qui témoignent du fait que Jésus a été crucifié. C'est un des faits de l'histoire ancienne qui est le mieux attesté, et c'est quelque chose que le Coran nie. Le Coran dit que Jésus n'a pas été crucifié. Et donc, là, on a un moyen assez objectif d'évaluer, de dire, non, regarde, là, historiquement parlant, c'est assez peu controversé. Jésus a été crucifié, le Coran se trompe, la vision musulmane n'est pas correcte. Après, il y a d'autres choses sur lesquelles on peut être... objectivement, on peut discuter avec le musulman. Il y a un ensemble d'enseignements, par exemple, dans le Coran, qui disent qu'on est invité à aller voir... En gros, le Coran prétend que les enseignements de la Bible et de l'Ancien Testament témoignent de la vérité de l'islam. Et donc, le Coran ne vient pas en rejetant les révélations qu'il y avait précédemment. Il dit au contraire, si vous ne me croyez pas, allez voir dans vos propres écritures qui témoignent de ce que je vous raconte. Et donc en gros, là on a une ligne d'argumentation avec le musulman qui consiste à dire, ta source théologique nous dit que l'enseignement biblique est vrai. Mais si l'enseignement biblique c'est la Trinité et qu'elle contredit le reste de ta source à toi, clairement il y a une erreur dans la chaîne qui m'a pointé là. Et en fin de compte, c'est simplement que Mohammed n'avait pas une bonne compréhension de ce qui s'était dit. Alors c'est pour ça qu'à la lumière de ces choses-là, les musulmans aujourd'hui ont tendance à dire qu'on ne dispose pas du Nouveau Testament original. Ils disent, ce que disait Mohammed, ça fait référence au vrai évangile, mais celui-là, il a été corrompu, et les documents qu'on a aujourd'hui, c'est simplement des corruptions de cet enseignement-là, c'est plus tard, c'est tardif, et on ne peut pas remonter à l'original. Donc là, encore une fois, c'est une prétention qu'on peut évaluer sérieusement, historiquement parlant. Au contraire, on peut montrer à nos amis musulmans que les documents qui ensuite constituent la Bible aujourd'hui, ils sont fondés sur les documents, les manuscrits grecs qui remontent juste après les événements, qu'il n'y a pas de... dans les différents manuscrits qu'on a aujourd'hui, les variantes sont très minimes, donc il n'y a pas eu de corruption massive du texte du Nouveau Testament. Les documents tels qu'on les a aujourd'hui, avec un niveau de certitude extrêmement élevé, on peut être certain qu'ils reflètent correctement la vision initiale de ce qu'elles avaient quand elles ont été écrites. Et donc si c'est le cas, la thèse que ça a été corrompu de telle sorte qu'on puisse plus remonter et que donc l'original soi-disant aurait été en accord avec l'islam n'est pas responsable historiquement parlant. Donc il y a ce genre de ligne de raisonnement qu'on peut mener pour évaluer ces choses-là. Mais là, il n'y a pas le choix. Quand il y a une prétention opposée de témoignage intérieur, on ne peut pas mesurer la vérité de ce témoignage sans rentrer dans les sources et les arguments intellectuels. Alors, je veux juste finir maintenant avec deux autres questions. Là, on a passé beaucoup de terrain. Je pense, j'espère, avoir couvert quasiment tous les arguments qui peuvent être donnés pour dire que le Dieu du christianisme et le Dieu de l'islam sont identiques. C'est le même Dieu. On saura assez tôt si on en a raté. Peut-être en blanc, la question-réponse si j'ai manqué un argument. Mais là, je veux maintenant que tu prends... que tu fais un résumé. Maintenant, plus en réaction aux arguments, mais dans le résumé de ta propre position sur la question, mettons, proposer, qu'est-ce que toi tu dis? Un résumé, pas trop long, là, mais la réponse à la question. Est-ce que le Dieu du christianisme et le Dieu de l'islam, c'est le même Dieu? Toi, tu dis quoi? Je dis, si j'ai le droit que de répondre par un seul mot, je vais être obligé de choisir le nom. Mais je vais avoir envie de dire, pourquoi est-ce qu'on me forcerait à utiliser qu'un seul mot? Ouais, c'est ça. Et j'ai envie plus ou moins de dire, ça dépend de ce que vous voulez dire par votre question. Incroyable, j'ai un téléphone qui fonctionne au Canada, moi. Apparemment. Ça va coûter cher si tu réponds. Ça va dépendre de ce qu'on veut dire par la question. Et donc je vais plutôt commencer à demander à la personne qui me demande, mais qu'est-ce que vous voulez vraiment dire? Qu'est-ce que vous voulez chercher à savoir? Et ma position sur ce débat complet, sur la question est-ce que les musulmans et les chrétiens adorent le même Dieu,
Je pense que la question est posée de manière assez ambiguë, et on a montré jusque-là quelles sont les différentes façons de comprendre cette question, et donc quels sont les tenants et aboutissants selon les interprétations de cette question-là. J'ai envie de dire, c'est probablement pas la bonne question à poser. Et là, je m'identifie très bien avec la réponse qu'a fait William Lane Craig sur la question. Il dit le débat au sujet de la possibilité de faire référence à Dieu, c'est très complexe. C'est un petit peu délicat de rentrer dans toutes les nuances correctes, d'avoir les différentes propriétés. Et du coup, c'est beaucoup plus difficile d'obtenir la clarté sur la réelle différence et les points communs entre l'islam et le christianisme. Et donc, il nous invite à ne pas dire est-ce qu'on fait référence à Dieu avec succès ou est-ce qu'on fait référence au même Dieu, mais simplement à dire quels sont les concepts de Dieu dans ces deux religions. Quelles sont les affirmations qu'on fait au sujet de Dieu dans ces deux religions? Comparons-les pour apprécier au mieux les points communs et les différences. Si on a cette approche-là, je pense qu'on va éviter beaucoup de confusion sur les aspects philosophiques de faire référence à quelque chose, la loi de l'identité, les propriétés. Simplement regarder que disent les chrétiens au sujet de Dieu, que disent les musulmans au sujet de Dieu. Il y a des points sur lesquels on est d'accord, il y a des points sur lesquels on n'est pas d'accord. Je pense que c'est absolument crucial de souligner quels sont ces points sur lesquels on n'est pas d'accord, surtout quand l'éternité se tient dans la balance. Ok, ça c'est parfait. Ça m'amène à ma dernière question. Toi, tu viens de dire qu'il faut souligner les différences, mais ça serait intolérant, on pourrait dire dans un certain sens. Guillaume, tu m'attaques, là. Tu es en train de me dire que j'ai pas raison. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait quand on interagit avec quelqu'un qui est musulman? Quand on voit qu'il affirme certaines vérités au sujet de Dieu? Comment est-ce qu'on puisse, de manière tolérante, ok? Peut-être que tu devrais même expliquer qu'est-ce qu'on va dire par tolérant quand on dit ça, mais comment est-ce qu'on peut interagir avec cette personne sans les blesser, sans qu'on soit attaquant, mais aussi de manière à dire oui, mais attends une minute, les différences sont importantes, est-ce qu'ils sont si importants que ça, justement? Parce que Wolf, il dirait non, attends une minute, on devrait concentrer sur les choses qu'on a en commune, non sur nos différences. Parce que c'est ça qui va faire la paix. Donc, pour toi, comment que tu aborderais cette question-là? Il faut affirmer le fait que les musulmans sont nos voisins et que Dieu nous a dit d'aimer notre voisin, même ceux qui sont nos ennemis, et certains dans le monde sont nos ennemis. Il y a tout un segment musulman, islamiste, extrémiste qui se revendique d'être nos ennemis et qui cherche à tuer tous les opposants de l'islam. Même cela, Dieu nous a dit aimez votre prochain, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Donc la façon dont on traite la personne avec qui on n'est pas d'accord va être absolument cruciale pour le chrétien de dire je dois le traiter avec respect, je dois les aimer, je dois avoir de la compassion avec eux. La difficulté vient quand on dit du coup est-ce que c'est être intolérant que de souligner notre désaccord? Ça c'est un peu l'ambiance moderne de dire ah bah oui, mais alors si on dit qu'on n'est pas d'accord, c'est intolérant, c'est méchant. Je pense que la personne qui réfléchit un tant soit peu à la question va réaliser que c'est pas la bonne conception de la tolérance. La tolérance, c'est pas d'affirmer que tout le monde a raison. La tolérance, c'est de dire que même quand on n'a pas raison, même quand une personne n'est pas d'accord avec soi, on va quand même la traiter avec la compassion et la gentillesse. Le fait qu'il y ait des différences entre l'islam et le christianisme, c'est quelque chose qu'on affirme passionnément en tant que chrétien. J'ai envie de dire, si notre ami musulman trouve ça problématique, il s'agit de lui rendre la balle dans son camp et de lui dire mais regarde ce que dit le Coran. Le Coran nie explicitement des choses que je crois moi. Donc le Coran dit que j'ai tort. Bon, c'est pas intolérant, c'est juste qu'il pense que je me suis trompé sur la question. Et donc on peut approcher un désaccord de manière civilisée, de manière chaleureuse, et de dire bon étudions cette question-là, on n'est pas d'accord, mais on est amis, je tiens à toi. Et puis il y a cette idée de Miroslav Volf que tu as souligné, qui consiste à dire est-ce qu'on ne devrait pas passer plus de temps sur les points où on est d'accord que sur les points où on n'est pas d'accord? Ça pourrait être un peu intuitif de se dire pour faciliter les échanges, pour encourager cette compassion et la gentillesse et la montée entre les religions, cet écuménisme, est-ce qu'on ne devrait pas passer plus de temps à souligner tous ces points sur lesquels on est gentiment d'accord? Ma réponse, elle va être de dire le temps qu'on passe ensemble à souligner l'une ou l'autre doit être éduqué par les conséquences de se tromper sur la question.
D'accord ? Et encore une fois, si réellement le salut se tient sur la balance, c'est pas d'aimer mon prochain que de faire semblant que son avenir n'est pas en jeu. Hein, on peut imaginer une personne qui ne croit pas en l'existence des camions et qui se trouve sur la route et qu'il y a un camion qui est en train d'arriver. On peut discuter chaleureusement de tous les points sur lesquels on est d'accord. On est d'accord sur l'existence de la route, on est d'accord sur l'existence du ciel, on est d'accord sur l'existence des vélos peut-être, mais il ne croit pas au camion, mais le camion est en train d'arriver. C'est pas de l'aimer que de passer mon temps à lui expliquer qu'on est d'accord sur l'existence de la route. Si je ne l'avertis pas sur le fait qu'il y a un camion qui est en train d'arriver, je ne suis pas son ami. Et donc effectivement, c'est un peu controversé, c'est un peu plus incendiaire de passer du temps sur les points où on n'est pas d'accord, mais si l'éternité se tient sur la balance, je pense que c'est pas d'aimer notre prochain que de faire semblant qu'il n'est pas en réel danger du jugement divin. Quelques années de malaise amical vaut la peine quand l'éternité est en jeu. Exactement, et je pense que c'est pas, le malaise peut être un peu là parce que bah oui, on n'est pas d'accord, c'est pas bien, c'est dommage qu'on soit pas d'accord. Mais si on le fait de manière amicale et respectueuse, je pense qu'il y a tout lieu d'avoir une conversation substantielle sans entacher la relation, mais on aura au moins clarifié exactement quel est l'enjeu. Voilà les choses sur lesquelles on est d'accord, voilà les choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, et dans cet ensemble-là, il y a des choses absolument cruciales. OK. Là, je vais juste continuer avec cette question, puis je vais revenir sur quelque chose que tu as dit tantôt. Tu as dit il faut les aimer. Nos ennemis, nos voisins. Il y a deux questions ici. La première question que je veux demander, je pense que c'est peut-être le plus important. Qu'est-ce que ça veut dire aimer le musulman? Quand tu t'en vas sur Internet, tu fais des recherches, tu vas trouver qu'il y a des églises, par exemple, qu'ils ont vu, il y a des musulmans qui n'ont pas été capables d'avoir accès à leur mosquée pour faire leur adoration. Donc, on va les emprunter. Ils peuvent utiliser notre bâtiment de l'église pour adorer Allah. Est-ce que aimer mon prochain, est-ce que aimer le musulman, ça veut dire que je l'encourage dans son religion, que je l'aide même à le pratiquer dans la mesure du possible? Alors, dans la mesure du possible et dans quel sens, je pense que la réponse va être un peu différente d'une personne à l'autre. Je ne pense pas avoir la réponse théologique finale sur est-ce que c'est approprié de louer un bâtiment d'église pour un service musulman. Il y a une partie de moi qui a l'air de dire non, ça ne me semble pas approprié, mais je ne pense pas pouvoir nécessairement défendre ça de manière irréfutable. Ce que j'ai envie de dire, comment est-ce qu'on aime notre prochain? On fait tout ce qui est en notre pouvoir pour alléger sa souffrance, particulièrement sa souffrance éternelle. Et donc, servir notre prochain, ça veut dire le servir dans ce monde, savoir subvenir à ses besoins dans la mesure de notre capacité, mais aussi faire notre possible pour lui prévenir la souffrance éternelle de se trouver condamné par Dieu, et donc de lui expliquer clairement l'évangile et de l'encourager à mettre sa foi en Jésus pour le pardon des péchés. Ces deux choses-là doivent être des composants dans la façon dont on traite les musulmans, de les servir, de les aimer, de subvenir à leurs besoins, d'alléger leur souffrance, et de leur prêcher explicitement le fait qu'on est sauvé par la foi et non pas par les œuvres, la foi en Jésus qui a payé le prix pour nous sur la croix. Ok, c'est bon. Et la deuxième question qu'il y avait dedans, je pense que c'est correct ça. La deuxième question qu'il y en avait, c'est, tantôt, tu as aussi mentionné le fait d'aimer notre ennemi et d'aimer notre prochain, notre voisin. Là où ça devient compliqué avec l'islam, c'est que les nouvelles nous présentent les radicaux musulmans comme étant notre ennemi. Sauf que du même main, les nouvelles nous présentent le musulman comme étant notre plus proche ami, celui avec qui on devrait être en train de faire un barbecue dehors avec une bière ou whatever. Comment est-ce qu'on comprend cette relation difficile, ou on pourrait dire cette dichotomie entre le musulman comme attaquant et le musulman comme ami, et comment est-ce que nous, comme chrétiens, on devrait réagir face à ça? Je pense qu'il est essentiel pour le chrétien de comprendre que l'islam n'est pas monolithique. Il y a des documents, ceux-là ils sont acceptés, le Coran et puis même les traditions des hadiths. Donc le Coran c'est la révélation soi-disant qui a été donnée par l'ange Gabriel à Mohammed, qui a été écrit, qui est l'ensemble des écritures qui font le plus autorité en termes de doctrine islamique. Et puis après il y a les documents qui s'appellent les hadiths,
qui sont les traditions au sujet de la vie du prophète Mohammed. Et donc celles-là, il y a plusieurs collections de hadiths qui sont de fiabilité variable, et pas toutes les branches de l'islam reconnaissent la totalité des hadiths. Donc il y a certaines différences parmi certaines branches de l'islam sur la fiabilité, les enseignements des hadiths, mais en général ils affirment le Coran. Donc simplement remarquer qu'au sein de l'islam, il va y avoir des différences d'opinion, il va y avoir des différences d'interprétation, et elles vont être complètement sur un spectre extrême de l'islamisme extrémiste qui s'engage dans le djihad et qui, au style de ISIS par exemple, de l'État islamique, ou bien à l'opposé extrême, mon voisin musulman qui est absolument adorable, qui va à la mosquée qui va adorer Dieu à la mosquée, qui fait ses prières, qui va faire le ramadan et qui est absolument pas du tout une menace pour la société, au contraire, une personne très chaleureuse et adorable à côté. Et dans tout ce spectre, il faut reconnaître que c'est pas juste une seule compréhension de l'islam. Et donc, dans nos interactions avec les musulmans, le plus simple, c'est de leur demander. Remarquez, c'est la même chose que je fais avec les chrétiens. Sous prétexte que quelqu'un me dit je suis un chrétien, je ne le mets pas tout de suite dans la case « Ah bah oui, c'est bon, il est justifié, il n'y a pas de souci, c'est mon frère, on se retrouvera à l'éternité. » Je demande un petit peu qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, comment est-ce que ça éduque ta religion. Et donc je pense qu'il faut qu'on fasse la même chose avec les musulmans, de ne pas présupposer que sous prétexte qu'il y a un libellé musulman, on sait déjà d'office tout ce qu'il croit, tout ce qu'il veut faire dans la vie, c'est vraiment réducteur. Donc il faut leur laisser le bénéfice du doute et leur demander de nous expliquer exactement ce qu'ils croient. À partir de là, on peut construire une relation et discuter un peu de nos différences. Alors, on va juste finir avec une dernière petite question, et celui-ci, ça ne devrait pas être trop difficile pour toi. Après ça, on va prendre une break pour la lunch, puis on va revenir pour des questions et réponses. Mais la question, c'est, je vais peut-être procéder par ceci, la question de l'islam commence à être, dans notre société, très importante. On entend des attaques qui arrivent en Europe. On vit avec des musulmans autour de nous autres. Certaines sont des amis, certains on ne les connaît pas. Souvent, on ne connaît pas l'islam. On se fie sur qu'est-ce qu'on nous dit. Et souvent, les messages qui nous sont envoyés par les médias, et même des fois sur YouTube, sont vraiment mélangés et mélangeants. Qu'est-ce qu'on peut faire pour apprendre plus à propos de l'islam, pour que quand on est en train de parler avec un ami qui est musulman, on peut le voir littéralement comme un voisin et non comme un ennemi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour apprendre plus à propos de ça? Alors, il y a deux avenues pour s'éduquer sur la question. Il y a l'avenue de la lecture ou bien la visualisation de vidéos éducatives sur l'islam. Si c'est un centre d'intérêt pour vous de vous renseigner et d'apprendre un petit peu qu'est-ce qu'enseigne l'islam et comment est-ce qu'on peut échanger avec les musulmans, il y a du très bon matériel, à la fois académique ou accessible au niveau populaire. Je serais ravi de vous donner quelques références de bonnes ressources. Et puis l'autre, j'ai envie de dire, ne la négligez pas, c'est de demander à vos proches musulmans qu'est-ce qu'ils pensent réellement. Il ne faut pas confondre les deux, parce que souvent on va avoir une personne qui a des croyances qui sont complètement opposées à ce qu'il revendique sur les livres, d'accord ? Mais donc il ne faut pas dire, sous prétexte que cette personne m'affirme ces choses-là, alors c'est représentatif de l'islam. Et à l'opposé, il ne faut pas présupposer, sous prétexte que quelque chose est dans les textes officiels de l'islam, alors nécessairement mon voisin va le croire. Mais donc, si vous avez un intérêt vis-à-vis de l'islam, je pense que c'est important de s'éduquer sur ces deux avenues-là. Un, de prendre vos amis musulmans et de leur demander exactement qu'est-ce qu'ils font, en quoi, quelle couleur est là leur religion, quelle est la façon dont ils l'expriment, quelles sont leurs croyances essentielles, quelle forme ça prend. Et puis, de l'autre côté, d'avoir un peu les sources officielles pour comprendre. Auquel cas, vous pouvez même vous retrouver dans la position un peu bizarre de les éduquer sur leurs propres textes religieux. Ça arrive, de montrer qu'il y a des choses qu'ils ont ratées et qui sont importantes dans ce que vous avez appris. Mais je pense qu'apprendre ces deux choses-là sont les bonnes avenues. Donc là, encore une fois, il y a du matériel assez solide. Et il s'agit simplement de discuter et d'écouter. D'écouter son voisin. Peux-tu nous donner peut-être quelques noms de références qu'on pourrait dire, telle personne, c'est une bonne référence si je veux apprendre, ou peut-être un livre ou un site web. Juste quelques efforts, parce qu'il y a certaines personnes qui vont peut-être écouter ça sur une vidéo. Oui, alors j'ai deux amis qui sont vraiment des experts sur l'islam. Ils sont essentiellement dans le ministère en anglais, mais il y a certaines ressources traduites. Les deux personnes en question, c'est David Wood
et Nabil Qureshi. Ces deux experts sur l'islam. David Wood, lui, est un expert, il est chrétien, il est philosophe, et il produit beaucoup de matériel sur YouTube, sur Internet, pour expliquer l'islam, pour analyser les événements récents. Il y a énormément de vidéos, il est très populaire, très accessible, mais il est aussi très sérieux sur son utilisation des sources, extrêmement connaisseur sur les pointus sur le contenu du Coran et des hadiths. Et de l'histoire de l'islam. Et puis il y a Nabil Qureshi, qui était un musulman, qui s'est retrouvé être colocataire avec David Wood pendant l'université, et qui ont commencé à débattre de l'islam contre le christianisme. Pendant des années, ils sont devenus amis, à débattre sans arrêt sur ces questions-là. Et après des années de recherche intellectuelle sur les sources historiques, sur les arguments en question, et puis une rencontre directe avec l'intervention de Dieu qui lui a donné des rêves, Nabil s'est retrouvé à rejeter l'islam et à embrasser le christianisme. Et aujourd'hui, c'est un des apologètes chrétiens qui travaille pour Ravi Zacharias. Il a un livre qui explique son cheminement intellectuel et son expérience de conversion, qui s'appelle « En cherchant Allah, j'ai trouvé Jésus ». C'est en anglais « Seeking Allah, Finding Jesus ». Et ça a été traduit en français, donc c'est accessible en français. C'est un livre que je recommande sans aucune hésitation. C'est vraiment une ressource extraordinaire, parce qu'à la fois il vous raconte son histoire, c'est très personnel, et c'est vraiment c'est une histoire sensationnelle à suivre. On dirait un roman, ça se dévore comme ça, mais il l'alimente de toutes ces réflexions intellectuelles sur l'islam et le christianisme, de telle sorte qu'on est réellement éduqué sur la question. Donc c'est une très bonne ressource, disponible en français si vous voulez vous renseigner un peu sur ces choses.